Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo d'exercice consacrée à l'utilisation des arts divinatoires et à l'entraînement des capacités de voyance. Cette vidéo fait partie d'une série de plusieurs dans lesquelles vous pouvez littéralement tester vos capacités intuitives et mesurer comment vous fonctionnez avec les arts divinatoires que vous avez l'habitude d'utiliser. Cet exercice il est ouvert à tous bien entendu, mais les personnes qui ont l'habitude d'utiliser leur intuition, les personnes qui ont l'habitude d'employer une mancie, c'est-à-dire un support divinatoire, que ce soit un tarot, des cartes à jouer, peu importe lequel, clairement cet exercice il est plutôt destiné aux personnes qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà suivi des formations, qui se sont habituées à l'utilisation, qui ont développé des techniques, des méthodes pour pouvoir répondre finalement à ce genre de questions. La problématique qui va consister à donner des informations sur une personne mystère, une personne pour laquelle vous ne saurez rien préalablement, je ne vais rien vous révéler sur cette personne, mais vous découvrirez bien entendu à la fin de l'exercice de qui il s'agit. Pourquoi travailler de cette façon, c'est-à-dire en n'ayant aucune information préalable? C'est ce qu'on appelle effectuer un travail en aveugle, mais tout simplement pour que vous soyez obligé d'utiliser vos ressources personnelles, c'est-à-dire votre voyance et ce que les arts divinatoires vont vous donner. Comme vous n'avez aucune information préalable sur cette personne mystère, vous êtes obligé, acculé, on pourrait dire, dans vos derniers retranchements pour utiliser votre intuition, pour utiliser vos capacités de voyance et donc ce que les arts divinatoires vont vous révéler. Lorsque vous aurez terminé, vous comparerez vos résultats avec la réalité de qui est cette personne, vous découvrirez donc de qui il s'agit et vous verrez par comparaison si ce que votre voyance vous amène est juste ou pas. En réalité, c'est un petit peu faux de dire comme ça parce que la voyance, ce qu'elle vous amène, c'est automatiquement juste. Si vous vous trompez, c'est que vous avez des problèmes méthodologiques qui font que vous ne reconnaissez pas les informations intuitives qui vous sont données. Peut-être que vous confondez avec votre imagination, que vous faites des interprétations abusives. Comme nous sommes traversés par environ 60 000 pensées par jour, pensez bien que quand vous faites un exercice de voyance comme celui-ci, vous êtes happé, traversé par des idées, des images, des flashs, qui ne sont pas toujours évidemment des choses à prendre au premier degré. Ce ne sont pas forcément des images qui sont liées à votre voyance ou à votre intuition. Donc là, par exemple, on va faire un exercice sur une personne mystère, peut-être même qu'au moment où je vous parle, vous avez déjà des idées de qui est cette personne. Vous pouvez certainement mettre ça de côté parce que je ne prends pas grand risque à vous dire que ces idées-là que vous avez, elles sont fausses. Très souvent, elles sont fausses. Ce sont ce qu'on appelle des a priori, des idées qui vous viennent avant même de commencer. Et ça, ce n'est pas votre voyance qui fonctionne, c'est votre raisonnement. Ce sont des idées que vous êtes en train de vous faire à propos de ce que c'est. Voilà, alors pour démarrer cet exercice, il faut que vous soyez dans un espace confortable. Ça peut être un bureau, ça peut être assis sur une chaise. Surtout, ayez de quoi prendre des notes. C'est très important de noter pour pouvoir comparer et retenir tout ce que vous allez dire. Et moi, je vais vous poser quelques questions très simples auxquelles vous allez répondre en utilisant votre voyance, en utilisant vos arts divinatoires. Vous mettrez en pause la vidéo si besoin. Si vous avez déjà fait les exercices précédents, vous savez comment ça fonctionne. Il y aura une vidéo de feedback à laquelle vous accéderez en cliquant sur un lien qui apparaîtra par ici. Et donc, vous verrez donc de qui il s'agit à ce moment-là. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. On va pouvoir démarrer. Donc moi, je vous invite pour l'instant à vous détendre. Si vous avez l'habitude de faire de la méditation, si vous avez une technique d'auto-hypnose, de sophrologie ou quelque technique que ce soit à employer pour vous détendre et pour, je dirais, en quelque sorte un peu effacer le tableau mental, faire une sorte de R à Z, de remise à zéro pour que vous puissiez démarrer cet exercice sans idée préconçue sur qui est cette personne. L'objectif d'ailleurs n'est pas de trouver qui c'est, l'objectif c'est de donner des informations sur cette personne. Voilà, allez, assez parlé, on y va. Prenez le temps de respirer. Vous pouvez fermer les yeux et sur une feuille de papier, sur une première page, vous allez noter qu'il s'agit de la personne 154. La personne 154 et tout de suite, sans réfléchir, notez les premiers mots qui vous passent par la tête. Et d'emblée, vous pouvez vous intéresser à la personnalité. Que ressentez-vous sur cette personne 154?
Et si vous employez des cartes, si vous employez un support comme le tarot, étalez vos cartes devant vous, prenez des cartes qui vont représenter la personnalité, qui vont vous donner des informations sur le caractère. Je ne vous dis pas comment faire, employez les méthodes qui sont les vôtres. Ce qui compte, c'est ce que vous dites, pas comment vous faites. Cette personne 154, vous pouvez par exemple donner des informations sur ses talents, sur ses outils, sur ses atouts. Ce que vous pourriez mettre dans la colonne des qualités par exemple. Et puis de la même façon, que pourriez-vous dire sur ses défauts, sur ses faiblesses, sur ce que cette personne est et qu'elle devrait améliorer par exemple. Vous pouvez décrire aussi, donner des informations sur ses centres d'intérêt. Cette personne 154, par quoi est-elle intéressée? Qu'est-ce qui lui plaît dans la vie, dans l'existence? Par quoi est-elle motivée? Quel est son objectif? Quels sont ses objectifs? Elle en a peut-être plusieurs. Qu'est-ce qui la motive dans la vie? Vous pouvez donner des informations aussi sur son environnement. Comment c'est autour d'elle concrètement? Donner des informations sur le genre de lieu qu'elle fréquente. Vous pouvez également donner des informations sur les personnes autour d'elle, sur les personnes qu'elle fréquente. Et si vous voulez, vous pouvez même séquencer un peu les choses. C'est-à-dire, il y a, par exemple, ce qu'on pourrait appeler l'environnement privé, et puis il peut y avoir l'environnement, qu'on pourrait dire l'environnement professionnel, par exemple, ou l'environnement social, l'environnement lié aux activités quotidiennes. Alors là, vous pouvez avoir des informations très intéressantes. Notez bien tout ce qui vous vient. Ne commentez pas, ne jugez pas, ne vous dites pas « Tiens, je vois ceci, mais c'est contradictoire ». Soyez ouverts, soyez réceptifs, accueillez tout ce qui se présente. Tiens, et puis amusons-nous un petit peu. Faites une description physique de cette personne. Comment vous la percevez au niveau morphologique? Quel serait, pour reprendre le mot savant, comment serait son morphotype? Vous pouvez même donner des informations sur sa tenue vestimentaire, par exemple. Certaines personnes parviennent même jusqu'à donner la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Alors, allez-y. Et puis à présent, intéressez-vous à son parcours de vie. Cette personne 154, comment évolue-t-elle? Comment a-t-elle évolué depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, par exemple? Vous pouvez décrire tout ça. Vous pouvez donner des informations qui parfois peuvent être très précises. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ensuite ce que vous dites avec la réalité des faits. Voilà, on arrive bientôt à la fin de l'exercice, mais je vous invite, avant de conclure, je vous invite à prendre une dernière feuille de papier pour noter tout ce qu'il est important de retenir, tout ce qui est important de savoir sur cette personne 154 avant de s'arrêter. Notez sans commenter, accueillez tout ce qui vous vient sur ce qu'il est important de savoir sur cette personne 154. Si ça va trop vite, si vous voulez revenir sur certaines choses,
mettez la vidéo en pause, bien entendu. Et puis lorsque vous avez terminé, eh bien, vous cliquez ici. Vous allez arriver sur le site de Clevao Formation où une nouvelle vidéo vous attend et dans laquelle je vais vous révéler de qui il s'agit. Vous allez pouvoir découvrir qui est la personne 154. Donc vous cliquez ici et on se retrouve tout de suite dans cette vidéo de feedback. À tout de suite.